Alors moi j'ai choisi Walter Rodney et puis la reine-mère Zinga. Moi je suis né hors du continent, ça veut dire qu'il est né en Guyana, en Amérique du Sud. Il n'avait rien à voir du continent et tout. Mais par contre, il s'est donné pour ambition que tout son combat, toute sa vie devait être pour la cause noire et son peuple. Alors, comme vous pouvez voir, il est né en 1942 à Georgetown, voilà. Et puis, il a fait les plus hautes écoles. Voilà, il était très brillant. Franchement, il a eu son doctorat à 24 ans, voilà, dans une école prestigieuse à Londres. Et quand il a fini ses études, vous savez ce qu'il a fait en premier? Que de prendre les postes qu'on lui proposait, ici en Occident, il a préféré rentrer en Afrique. En Tanzanie, il est parti en Tanzanie, chez le président Julius Nyerere. Il a enseigné là-bas. Mais ce qui est étonnant aussi avec ce frère, c'est que, au lieu de faire comme la plupart des intellectuels aujourd'hui, c'est-à-dire on va faire des conférences dans les grandes salles, on parle seulement aux gens qui ont fait des études et tout, mais non, il a fait tout le contraire. Il allait au peuple, ça veut dire sur le terrain. Il est arrivé là-bas, il ne parlait pas langue qui se parlait, c'était le Kiswahili. Il a appris la langue, direct. Il n'a pas fait comme c'était nos frères aujourd'hui qu'on dit, ouais, tu quittes un peu le Cameroun où tu parles, que tu dois aller au Congo, il faut apprendre peut-être le Lingala. Tu dis non, je ne peux pas passer par ma langue. Non, lui il a appris le Kiswahili, il a appris. Et il est allé dans les marchés, en route, expliquant aux mamans l'économie. Oui, comme ça un peu nous. Comme on comprend nos pasteurs, frères qui nous parlent de Jésus, tout ça, mais lui, il est parti expliquer l'économie aux mamans sur le marché, dans leur langue, pour qu'ils puissent le comprendre. C'est ce qu'il a fait. Bien sûr, étant donné qu'il est né en Amérique du Sud et tout, il a aussi fait un combat là-bas. Voilà, il a aussi fait un combat, il s'est donc fait des manifestations contre toutes les oppressions qui se passaient là-bas, contre le gouvernement. Et bien sûr, quand on s'oppose au gouvernement, qu'est-ce qui se passe? On s'attarape. Il a été emprisonné, et bien sûr même, il a même été assassiné après, à peine 38 ans. Voilà, pour vous dire. Donc, moi, c'est un type vraiment qui m'a passionné. Vraiment, pour dire vrai, je le découvre encore à peine, je le découvre à peine. Mais je pense que c'est le personnage qui doit nous inspirer. Lui aussi, et puis aussi le président Nyerere aussi, il a marqué la voie à nos présidents qui sont là, que nos frères qui sont nés hors du continent, pour qu'ils rentrent chez eux, on les complique les choses, ou bien on les donne des conditions, ce n'est pas normal. On devrait pouvoir laisser la porte ouverte à ceux qui souhaitent rentrer, de pouvoir venir. De pouvoir venir, bien sûr, pas pour nous apporter d'autres choses, mais au moins pour les permettre qu'ils ont la possibilité de rentrer chez eux. Alors, Walter Rodney, par exemple, même en Jamaïque, lorsqu'il s'est opposé au gouvernement là-bas, il a été persécuté, comme je l'ai dit avant, mais surtout, il a rassemblé même l'un des groupes les plus marginalisés de la Jamaïque, qui était les Rastafari, à son combat. Ça veut dire que par rapport à ses collègues aussi universitaires, ça n'intéressait pas les grandes conférences. Non, ce qui l'intéressait, c'était le peuple. Et ça nous fait défaut aujourd'hui avec nos leaders. Ils sont plus intéressés par eux-mêmes que par le peuple. Or, le peuple a besoin de sentir qu'on s'intéresse à lui, qu'on l'écoute, qu'on respecte ses souffrances et qu'on a envie d'apporter des solutions. Et ça, justement, chacun d'entre nous devrait vraiment prendre référence sur cet homme-là. En tout cas, moi, il me parle. Vraiment, il me parle. Parce que, et puis aussi, il faut aussi souligner aussi qu'il n'a pas eu besoin de créer beaucoup d'organisations, alors qu'il aurait pu le faire. Mais non, il arrivait quelque part, il trouvait qu'il y avait une organisation qui tenait la route, il y intégrait, il partait tout le temps. Il n'avait pas autant de lui. Et il faut aussi souligner qu'il a commencé à 11 ans par son père, parce que ça aussi il faut dire, c'est papa qui l'a initié. Il n'a pas fait grand-chose, mais il partait juste distribuer les tracts. Ça, c'est il y a beaucoup. Tu parcours les routes, tu vas distribuer les tracts et tout par rapport à tout que ton père fait. Ça, c'est génial. Donc, les parents, apprenez à amener vos enfants aussi dans les conférences. Même s'ils ne comprennent pas tout. C'est vrai. Même s'ils ne comprennent pas tout. Même s'ils ne comprennent pas tout, mais plus tard, tu vas vous poser des questions pour savoir, ah papa, maman, j'ai entendu ça, ça voulait dire quoi, tu peux m'expliquer. Donc c'est important, ne laissez pas les enfants à la maison. Amenez-les, même si bon, on peut s'ennuyer, mais ça reste, les enfants, ils prennent beaucoup de choses. Et lui, il a commencé à 11 ans. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport justement aux enfants.
Et puis aussi, il faut s'intéresser aussi à son ouvrage qu'il a écrit. Bon, moi je veux le dire en français, pas en anglais parce que moi je parle anglais. Ça veut dire comment l'Europe sous-développa l'Afrique. Pas la tradition que les Français, du moins qui a été faite, qu'on dit et. Parce que normalement quand on dit how en anglais ça veut dire comment. Donc il faut comment dire, le titre c'est comment l'Europe sous-développa l'Afrique. Il paraît qu'il est très passionnant, le président il a lu, et puis Noko aussi l'ont lu, moi je n'ai pas encore lu. Voilà, donc il est inspirant parce qu'il a fait beaucoup de choses. Né hors du continent, il est allé. Malgré qu'il était interdit même de séjourner où il est né, parce qu'à un moment donné, le gouvernement l'a interdit d'atterrir, de revenir dans son pays. Et là encore, le président Nyerere, il a réagi. Il a dit, si vous ne voulez pas de lui, nous on veut bien de lui. Et il est retourné en Tanzanie enseigner là-bas. Et ne pensez pas qu'il était là-bas rien que pour cirer les pompes au président. Non. Quand le président a fait, comment on appelle ça, non, c'était quoi? Il avait modifié en fait, non, pas la constitution, voilà. Non, parce qu'en fait, il avait modifié un truc sur la commission sociale du peuple, en fait. Et il n'avait pas été content. Ça veut dire, là-bas, Ronald, il n'était pas content de ce que le président venait de faire. Alors, que d'aller crier partout, oh, Nyerere, ça, mon président, pas dit non. Il a pris la peine, il a contacté le journal local le plus populaire, ça veut dire le plus lu là-bas. Il a donné sa réponse au président Nyerere. Bien sûr, on aurait pu s'entendre comme aujourd'hui où il fait ça, le lendemain il se retrouve en prison. Non, le président il a lu et il a aussi répondu par le même canal. Voilà, comme ça, il a répondu par le même canal en disant que tu auras ma réponse. Vous voyez? Donc là aussi, ça prouve qu'on doit aussi rendre, en tout cas, faire aussi cet honneur aussi au président Nyerere, qui nous montre aussi la voie. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Voilà, si vous voulez, il y a plus de détails encore, mais je pense que le plus important vraiment pour nous, c'est de se dire, c'est pas parce qu'on est né hors du continent que le continent ne nous concerne pas. C'est faux, c'est une grosse erreur. Que tu sois né, je ne sais pas où. Tant que tu sais, tant que tu as cette couleur-là, tu dois savoir d'où tu viens, que c'est chez toi en Afrique. Et il faut y rentrer pour faire des choses, parce que le continent a besoin de tout le monde. On peut minimiser parce qu'on se dit, ah, si j'ai fait ça, c'est peut-être petit. Non, c'est pas petit parce qu'en faisant ça, demain même tes enfants aussi pourront le faire et ainsi de suite, et ce sera grand. Donc c'est ça, chacun doit penser à retourner au pays. Tout le monde, au pays. Et quand on dit l'Afrique, c'est pas genre, comme je suis né au Cameroun, c'est resté à mon Cameroun, non, je suis désolée, c'est l'Afrique. Ça veut dire, je peux dire, bon, au Cameroun, ça ne me sourit pas, je ne peux pas aller au Congo, je ne peux pas aller au Mali. Voilà, il faut voir ça vraiment, la globalité des choses. C'est l'Afrique. L'Afrique est à chacun d'entre nous. Donc, il faut y aller. Voilà. Après, bien sûr, moi j'ai écrit La Reine Zinga. Alors, certains me diront que ah non, ce n'est pas une panafricaniste, tout ça, et c'est pas programmé panafricanisme. Moi je dirais qu'ils ont tort. Parce que si on dit qu'on parle de panafricanisme, c'est parce qu'il y a d'abord eu des résistances. C'est-à-dire nos papas, nos mamans, on a beau résister à l'impérialisme. C'est vrai, c'était national, on ne dit pas le contraire, mais c'est grâce à ces résistances qu'aujourd'hui, on a pu, et ceux qui ont précédé ont dit, si on veut vraiment réussir, si on veut l'emporter sur les gens qui nous oppressent, nous devons nous unir. Nous devons nous unir. Donc moi je dis, la Reine Zinga, elle est panafricaniste. Voilà. Elle aussi, elle était aussi initiée par son père. Ça veut dire c'est un papa qui traînait sa fille partout. Partout. Il a appris à tirer avec des flèches, il a appris la stratégie militaire, il a tout appris. À tel point que, comme à l'époque, c'était le roi, dont évidemment il avait aussi un fils, donc après sa mort, c'était justement le fils qui reprenait justement au trône. Mais son fils n'était pas aussi comme la sœur, c'est deux mondes différents. À tel point que lorsque le Portugal arrive chez eux, c'est elle qui allait négocier. C'est même pas le roi qui était son frère, mais c'est elle qui allait négocier, elle. Elle est allée pour aller affronter le Portugal. Et oui, et elle a bien défendu. C'est-à-dire, elle n'a rien laissé passer. Parce que le Portugais était arrivé là-bas disant que, oh, on voit tout ça, ils ont du diamant, ils ont tout ça, ils ont en plus plein de noirs qui peuvent nous faire des esclaves et tout, on va tout prendre. Tout ça c'est pour nous.
C'était ça leur idée. Hein. Mais non, devant qu'eux, il y avait la reine Zinga. Donc, cette maman-là aussi, elle a dirigé ce royaume jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, et elle continue toujours à diriger son armée. Jusqu'à sa mort. Donc cela veut dire qu'on soit une femme, un homme, il ne faut pas empêcher. Permettez à vos enfants de pouvoir exprimer ce qu'ils souhaitent être. Personne ne sait. Ce n'est pas aux parents forcément de dire, toi tu seras ça. Non, tu n'en sais rien. L'enfant, c'est un enfant. Amenez-le partout. Amenez-le. Il va le suivre. Il va écouter. Il va analyser avec vous. Il va peut-être suivre vos pas ou dire que non, papa, maman, moi j'ai un autre chez vous. C'est comme ça. Donc la reine Zinga, vraiment, c'est une maman que moi j'estime que nous devons aussi louer par son combat. Elle a beaucoup fait. Elle a donné aussi de sa vie dans ce combat, qui est le peuple noir. Parce que c'est au moins ça, nous tous, le combat du peuple noir. Nous aspirons à tous à avoir... qu'on nous rende, on doit arracher ce qui nous a été pris, parce qu'on ne demande pas. Moi, je refuse de demander. On doit arracher. Et ça ne sera pas avec je vous tends la joue, je ne sais pas trop quoi la con. On doit arracher. Donc, même s'il faut. Donc, voilà, en tout cas, c'est ce que moi je pourrais vous dire. Voilà. Vous pouvez continuer à lire, mais j'ai préféré parler de comment moi j'ai ressenti les choses. Après, chacun peut analyser nos personnages à sa façon, mais il est important de toujours ressentir en quoi est-ce qu'elle nous inspire. À quoi? Moi, si moi j'ai mes enfants, tout le monde va faire au monde des sports de combat. Il faut faire, il faut s'entraîner, il faut laisser les enfants s'exprimer, il faut y aller. Vous voyez? Donc, c'est ce que moi je tenais à dire par rapport à la maman, qui est vraiment géniale. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon.